Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois d'avril 2024. Alors aujourd'hui on va utiliser le tarot Grand Luxe, il est là. On va utiliser aussi tout plein d'oracles que vous connaissez, je vais vous les nommer au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. On va faire comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Vous êtes libre d'intervertir les énergies. Et puis n'oubliez pas, amis vierges, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. On va commencer par les oracles de la fortune. Ça va nous donner un peu le ton pour votre mois d'avril, amis vierges. One card, please. One Virgo. Oh, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Oh, l'abondance, regardez, l'abondance. Et puis, on a regardez, j'aime bien cette carte parce qu'on a un groupe d'amis, j'ai déjà vu cette carte. On a un groupe d'amis, ils ont mis les mains hein, les unes sur les autres, comme ça. On a l'impression peut-être que l'abondance aussi par rapport à l'amitié, l'abondance aussi grâce à l'amitié. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit qu'il y a une période de chance, enfin des périodes de chance hein, sont devant vous, hein, avec aussi des bonnes nouvelles, du succès et de la prospérité. Alors, l'abondance sur tous les plans, sur tous les niveaux, hein, en amour, dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, enfin bon, bref, vous allez être vraiment entouré d'abondance pour ce mois d'avril. Super, on va passer aux oracles angéliques de Doreen Virtue. On va voir un peu ce que les cartes ont pour vous. One card, please, for my Virgo. Ok, d'accord. Alors, Healing Family Issues. Ah, donc il va falloir peut-être ici prendre soin hein, de vieilles blessures en ce qui concerne votre famille. Hein. Alors on a un papa ici avec ses 2 enfants. Est-ce que ça concerne un parent, un frère, une sœur hein, ça peut être aussi la maman hein, qui n'est pas là. Ça peut être voilà, des cousins, etc. Et moi j'ai l'impression, alors on vous dit ici que votre vie amoureuse hein, va bénéficier du fait que vous puissiez pardonner à vos parents. Alors les parents, le père, la mère, mais les parents aussi, les frères, les sœurs, hein, votre fratrie, et puis peut-être tout ce qu'il y a autour, hein, voilà, d'accord. Et j'ai l'impression que c'est peut-être l'amitié, hein, avec cette abondance-là et tous ces symboles hein, sur cette carte, c'est peut-être l'amitié ici qui va faire que vous allez rencontrer, vous allez connaître de l'abondance. Hein. Et aussi, il y a peut-être un passage obligé ici de guérir hein, de vieilles issues, de vieilles issues en ce qui concerne votre famille. Je pense que c'est ce qui va vous aider à mettre de l'abondance dans votre vie, amis vierges. Bon, je vais y arriver. Restez avec moi. On va passer maintenant à votre personne. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the person. Virgo is dealing with in love and thank you. Relationships, thank you. April. No? April 24. For my Virgo. What's going on with that person? One more card, please. Ok, on l'a. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau, tout ça? Alors, on a le 3 d'épée. On a le 9 de pentacle. Et on a le 3 de coupe. Bottom of the deck, qu'est-ce que j'ai? L'empereur. Ah, waouh. D'accord, alors allons-y. Première carte donc qui est sortie pour votre personne. On a le 3 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Le 3 d'épée, c'est 3 épées dans un cœur. Le 3 d'épée, c'est quelque chose qui fait mal. C'est une rupture sentimentale. En tout cas, c'est quelque chose qui nous a fait beaucoup de mal. Hein. Regardez hein, le langage corporel de cette jeune personne ici. Voilà, elle est affaissée sur sa table, hein, la tête cachée. On imagine qu'elle pleure hein, et qu'elle a pleuré beaucoup hein, par rapport à un événement qui est arrivé dans sa vie. Vous voyez derrière, on a ce cœur. Hein, rupture amoureuse, rupture sentimentale.
C'est quelqu'un peut-être qui sort d'une histoire, hein, qui a eu le cœur brisé, hein, c'est tout ce que je peux te dire. Regardez, par contre, ça va mieux. Hein, on a eu le cœur brisé, ok, mais regardez maintenant, on a le 9, hein, c'est bien ça, c'est le 9 de Pentacle. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé les cartes. Alors, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, on est chez vous, le 9 de Pentacle, bah, c'est cette figure féminine, hein, extrêmement forte. C'est quelqu'un qui est capable de subvenir à ses besoins. Hein. Elle a réussi, elle a travaillé beaucoup, hein, pour en arriver là où elle est, et finalement c'est quelqu'un qui peut profiter de ces pentacles, hein, de toute cette abondance, et puis qui peut se permettre de dépenser de l'argent, hein, sur sa personne. Donc voilà, voyage, gadget, chaussures, sacs, ce que vous voulez, hein, tout simplement. Voyez la richesse de son habit, hein. D'accord. Donc c'est quelqu'un d'autonome, c'est quelqu'un qui est plutôt heureuse, hein, d'être célibataire. En fait, elle est bien, elle doit des comptes à personne, hein. Mais voilà, quelqu'un aussi qui se respecte, hein, qui sait ce qu'elle peut apporter dans une relation, hein. Comme d'habitude, elle a un oiseau là, sur son poignet, hein. Et puis tous ces pentacles là. Alors elle a le chapeau un peu du Joker, hein, mais au bout, ce ne sont pas des grelots, ce sont des pentacles. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement abondant. Regardez ses boucles d'oreilles, hein. Elle est parée d'or, elle est vêtue de riches tissus, hein. D'accord. Donc voilà quelqu'un. Je pense que votre personne, c'est quelqu'un effectivement que l'on remarque, hein. C'est quelqu'un d'indépendant. C'est quelqu'un qui s'habille bien. C'est quelqu'un peut-être qui peut s'offrir beaucoup de choses, hein, de voyages, etc., hein, de sorties, d'habits, etc. Mais derrière tout ça, on a laissé derrière nous, hein, certainement, on a brisé, on a eu le cœur brisé, hein, ou on a brisé le cœur de quelqu'un. Mais voilà, quelqu'un qui est plutôt content d'être célibataire et voilà, qui le vit bien, en tout cas, qui le vit bien. Ensuite, j'ai un autre 3, cette fois-ci, on a le 3 de coupe. Alors, 3 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Ici, on est dans l'affectif. Le 3 de coupe, donc vous voyez, on a 3 personnages, là-bas, 3 personnages féminins en haut, hein, qui se tiennent la main. Donc, on peut imaginer ici que votre personne peut-être est en train de célébrer des choses. C'est peut-être quelqu'un, il ou elle a de l'argent, hein. C'est quelqu'un peut-être qui sort beaucoup, hein, qui a quelques très bons amis. D'accord, et qui sort beaucoup, hein. Donc vous voyez ici, on a l'impression que c'est la soirée, hein, le début de soirée, hein. Regardez le ciel, d'accord. Et puis c'est 3 coupes ici, donc on va prendre un verre, voilà, on discute, on est bien, on passe du bon temps en fait avec des amis, ou bien peut-être on a quelque chose à célébrer, hein. Le 3 de coupe, ça peut être aussi des célébrations. 3 de coupe, ça peut être aussi, si on n'a pas vu quelqu'un depuis longtemps, c'est quelqu'un que l'on va revoir, physiquement, d'accord. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui sort beaucoup? Est-ce que vous allez rencontrer cette personne pendant qu'elle est dehors, en train de célébrer des choses, ou simplement passer du bon temps, hein, avec ses amis? C'est possible. Bottom of the deck, donc on avait dit, on a la carte de l'arcane majeur de l'empereur. L'empereur, donc signe des béliers, signe de feu, hein. Alors, l'empereur, regardez, il a vraiment, oui, il a une tête d'empereur, là, pour le coup, hein, regardez, il a sa couronne de laurier, c'est lui qui fait la loi, hein. Ça peut être une figure paternelle, ça peut être un père, un grand-oncle, un grand-père, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui fait figure d'autorité, donc effectivement un père, un oncle, etc. Mais ça peut être aussi un juge, hein, un avocat, un policier, un militaire, d'accord. L'empereur aussi, c'est lui qui aime diriger, hein, c'est le roi des rois, on est d'accord, hein, le King of Kings, il est vraiment, c'est lui vraiment qui dirige tout le jeu de tarot, on est bien d'accord là-dessus. C'est quelqu'un qui aime avoir le contrôle, hein. Il a beaucoup de sagesse, il a beaucoup d'expérience, il a tout vu, il a tout fait, hein. Ça ne veut pas dire qu'il a toujours raison, mais en tout cas, voilà, personne ne met en cause son autorité, sa parole ici. Soit votre personne est une figure d'autorité, soit ça pourrait vous présenter vous
ami vierge, cette personne ici, hein, si ça vous parle, hein, si vous êtes quelqu'un d'assez autoritaire, quelqu'un qui aime bien tout diriger, auquel cas vous allez peut-être rencontrer, ou vous avez peut-être rencontré cette personne hein, pendant une soirée, lorsque vous êtes allé boire un verre avec des amis, quelque chose de cet ordre-là. On va continuer, on va voir un petit peu. On va passer à votre côté. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for my Virgo. What's going on with my Virgo? Love and relationships. Thank you. One more. Okay, bottom of the deck. D'accord, donc vous avez 5, 6, 7. On a le 7. 7 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Donc le 7 de coupe, c'est quelqu'un qui a l'embarras du choix. Regardez hein, ce magnifique château hein, au loin. Et devant, on a toutes ces coupes. Alors, il y a des choses différentes. Il y a des petites lumières là dans ces coupes jaunes. Il y a du bleu, voilà. Vous êtes peut-être un peu confus, amis vierges. Vous avez peut-être l'embarras du choix en ce qui concerne les partenaires romantiques hein, pour ce mois d'avril. C'est possible. Oui, l'embarras du choix, la confusion. Vous vivez peut-être un petit peu... vous savez, quand on se fie un petit peu trop aux apparences, hein, on est un petit peu trop dans le fantasme ici. Hein, on voit ces belles coupes et voilà, on a l'impression que ce qui est dans les coupes, hein, c'est ce qu'on va avoir, ce qui n'est pas toujours le cas. Vous avez peut-être un choix à faire ici, mais pour l'instant, vous êtes un petit peu confus quant à ce choix avec le 7 de coupe. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai le roi d'épée. Oh, waouh, ça rigole plus. Le roi d'épée, signe d'air. On est ici chez les Gémeaux, Balance Verseau. Hein, le roi d'épée, hein, c'est un Gémeaux. Hein. Alors, waouh. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui n'est pas commode. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui peut avoir des propos très froids. Hein. C'est un roi, il est respecté, il est respectable. Moi, j'aime bien dire que c'est un peu un vieux loup solitaire. Enfin, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à couper de sa vie. Hein, des personnes, des situations hein, qui ne vont pas dans son sens, en fait. Il ne faut pas lui mettre des bâtons dans les roues. Il ne faut pas lui en raconter non plus. D'accord ? Il est intransigeant. Hein. Une fois qu'il a pris une décision, il ne revient pas dessus. Avec les signes d'air, hein, on est dans l'intelligence. Donc, c'est tout réfléchi. Ici, il n'y a pas de sentiment. S'il faut couper quelqu'un qui nous empêche d'avancer, on ne va pas hésiter à couper cette personne. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut avoir des airs un peu froids. Hein, une parole aussi un peu froide. Hein. Il a des mots qui tranchent, hein, en tout cas. Par contre, il est très clair dans sa tête. Il est extrêmement clair dans sa tête. Donc, est-ce que c'est une certaine clarté d'esprit, ami vierge, que vous allez acquérir pendant ce mois d'avril? C'est possible. Vous allez peut-être vous transformer en ce roi d'épée, hein, en ce Gémeaux, et vous n'allez pas hésiter à couper certaines choses de votre vie. Donc, s'il y a une situation qui vous a un petit peu embrouillé l'esprit, qui a semé un peu la zizanie, qui vous a mis un peu, induit hein, en confusion ou quoi que ce soit, j'ai l'impression que vous allez trancher. Vous n'allez pas rester longtemps dans cet état de confusion. Vous allez peut-être couper quelque chose ici de votre vie. Regardez, après j'ai le 3 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc, oui. Alors... 3 de bâton, c'est ce personnage qui attend son bateau. Regardez, son bateau est arrivé, hein, il est là, il est énorme, hein, il n'est pas très loin. Donc, vous attendiez le bon moment peut-être, ou vous attendez le bon moment pour passer à l'action. Hein, le 3 de bâton, voilà, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion, d'accord, mais c'est aussi l'action. Hein. Donc, il y a quelque chose que vous voulez faire ici. Peut-être que vous voulez couper quelqu'un de votre vie, c'est possible, lui dire ses 4 vérités. Quelqu'un qui essaierait de vous embrouiller, je ne sais pas. C'est pas forcément cette personne-là, hein, on est d'accord. Hein. Mais il y a peut-être quelque chose que vous allez couper ici. Vous avez envie de garder vous allez garder la tête froide hein, avec ce roi d'épée. Bottom of the deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 4 de bâton.
Donc encore, on a eu le 3 de bâton, voilà le 4, hein, toujours signe de feu, bélier, lion, sage. Le 4 de bâton qui représente des célébrations. Hein. Alors, je sais pas moi, fiançailles, mariage, communion, baptême, etc., anniversaire, hein, ce qu'on a envie de fêter. Hein. Vous remarquerez qu'ici, regardez, on a ces deux personnages, ici c'est un couple, hein, le 4 de bâton qui peut représenter aussi bien entendu hein, une union, un mariage, tout simplement. Avec le 4 de bâton aussi, on compte les bâtons, hein, donc ça fait 1, 1, ça fait 11, 11, 11, 11, c'est la carte des twin flames, hein, des flammes jumelles. Waouh! Votre personne est quelqu'un qui sort beaucoup. Vous allez peut-être rencontrer, effectivement, comme on a vu tout à l'heure, hein, on a célébration ici, on a le 3 de coupe ici. Vous allez peut-être vous rencontrer pendant un événement, un heureux événement de célébration, pour que vous ayez des amis en commun sans le savoir, ou peut-être peut-être au cours d'une soirée, vous allez rencontrer cette personne, j'ai l'impression. D'accord. On va continuer. On va demander 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. S'il y a autre chose, je vais revenir. Je vais revenir dessus. Give me 3 cards, please. Alors, vous voyez, on a l'as d'épée. On a l'as d'épée. On a le chariot. One more, please. One more card, please. The energies between Virgo and la personne. Intéressant. Intéressant, même ce qu'il y a ici est intéressant. Bon, bref, première carte. On a l'as d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. L'as d'épée, c'est le numéro 1, c'est le commencement ou le recommencement. En tout cas, avec l'as d'épée, on est dans la vérité. Ça pourrait représenter aussi de la communication, des messages. En tout cas, on est dans la vérité ici. Hein. On va se dire les choses, de but en blanc. Est-ce que c'est vous, effectivement, cet empereur? Vous allez peut-être déclarer votre amour à cette personne. Vous allez peut-être décider, hein, si vous aimez bien prendre les choses en main, hein, être en charge de tout. Hein, vous allez peut-être demander à cette personne, si vous la connaissez déjà, c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Hein, on a vu réunion hein, avec le 3 de coupe, pourquoi pas. Et vous allez peut-être déclarer, ou vous avez des messages de la communication à délivrer hein, à cette personne ici, célibataire en face de vous. Ah, c'est intéressant. En tout cas, le numéro 1, c'est un commencement. C'est un commencement et au moins, j'ai envie de vous dire, c'est sûr que, on est dans l'intelligence, la logique, les échanges, la communication, c'est clair, mais au moins, voilà, si c'est une connexion, une relation, au moins c'est basé sur la vérité, sur la communication, d'accord? Donc, c'est plutôt bien, hein, c'est plutôt primordial, j'ai envie de vous dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'arcane majeur du chariot. Alors, le chariot, signe d'eau, signe des cancers, le chariot avec son cheval noir, son cheval blanc, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin, hein, un cheval qui part à gauche, un qui part à droite, et puis ce personnage qui regarde devant lui. Est-ce qu'on est sur la route ici? Je ne sais pas, est-ce que c'est la poussière qui se dégage de la route tellement ça va vite? Est-ce qu'on est déjà dans les nuages? En tout cas, le chariot, une fois qu'il est lancé, on ne peut pas l'arrêter. Le personnage, hein, vous voyez, il regarde au loin, il sait exactement où il va. Hein. Avec le chariot aussi, on va dans la bonne direction. C'est pas mal. On va dans la bonne direction. Et puis le chariot aussi qui peut représenter un moyen de transport, bien entendu. Donc on vous a vu ici, vous attendiez votre bateau, peut-être pour passer à l'action, pour vous rendre à un mariage ou à des célébrations, ou pour vous mettre en couple, pourquoi pas, ou peut-être éventuellement pour vous unir avec quelqu'un, bref, vous êtes peut-être loin de cette personne, hein, géographiquement parlant. Pour finir, regardez, j'ai la reine d'épée. Alors, on a eu le roi d'épée, voici maintenant la reine d'épée. La reine d'épée, donc signe d'air, signe des balances. Hein, la reine d'épée, un peu comme le roi d'épée, voilà quelqu'un qui ne se laisse pas faire. La reine d'épée, on a souvent tendance à dire aussi que c'est une femme, quelqu'un qui est divorcé. Ceci expliquerait cela. Hein. On a vu quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Pourquoi pas? Bon, maintenant, si votre personne n'est pas divorcée, voilà, ça pourrait être vous. Hein. Mettez les choses à leur place. Hein. Alors, elle aussi, elle a son oiseau. Ici, regardez, c'est un pan magnifique.
Voilà, elle a l'air plutôt doux, elle est magnifique, elle est très belle, hein, regardez, mais elle a une épée, attention. Donc voilà, quelqu'un aussi qui peut avoir des mots, aussi tranchants. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Voilà, si c'est quelqu'un qui a déjà divorcé, hein, c'est pas quelqu'un voilà, qui va accepter n'importe quoi. Et j'ai envie de vous dire, c'est plutôt bien parce qu'on a vu tout à l'heure les flammes jumelles, mais on vous a vu en roi d'épée, voilà maintenant la reine d'épée. Vous seriez apparemment fait l'un pour l'autre, pour peu que vous basiez votre connexion, votre relation sur la communication ici, hein, de se promettre, hein, de tout se dire, de se dire la vérité en tout cas. D'accord ? Ah, mais c'est bien. Et vous allez dans la bonne direction. C'est quelqu'un aussi, j'ai l'impression qu'il n'aime pas, c'est la reine d'épée comme le roi d'épée, hein, c'est quelqu'un qui n'aime pas non plus la confusion. Donc ce set de coupe avec toutes ces chimères, avec ces châteaux en Espagne, avec ces choses on ne sait pas ce qu'on va avoir. La reine d'épée comme le roi d'épée, elle aime bien aussi voir, hein, elle voit exactement, elle a les yeux bien ouverts, elle sait exactement ce qui se passe, hein, elle est capable d'analyser, hein, la situation, la personne en face d'elle, hein, donc il n'y aura pas de confusion très longtemps ici entre vous deux, hein. Ah, intéressant. On va passer maintenant au Island Time Wellness, on va demander 3 cartes. Regardez, elles sont déjà sorties. Thank you. Première carte, regardez, on a Love. Exciting and new. Voilà. Donc on a ce petit personnage avec un cœur énorme, hein, qu'elle peut à peine tenir, hein, dans ses bras. Alors de quoi on vous parle ici? D'amour inconditionnel, d'amour de soi, d'unité, de passion, d'affection et d'attirance. Ah bah ça c'est beau, ça tombe du côté de votre personne, c'est bien. Ensuite, regardez, j'ai stabbed in the back, donc c'est quelqu'un, ça veut dire poignardé dans le dos. Quelqu'un qui nous a fait un mauvais coup, hein. On parle de heartbreak, donc quelqu'un qui a le cœur brisé, hein. Je pense à ce 3 d'épée là-bas, là-haut. Pain, donc de la douleur, de la séparation, déception, une attaque aussi, quelque chose de choquant. Ouais, je pense que ça fait référence, moi, à ce 3 d'épée. J'ai pas vraiment ça de votre côté, j'ai pas ça entre vous deux. Donc je pense que c'est ce qu'on a laissé ici derrière soi. Je pense, hein. Avec l'empereur, hein, ce 9 de pentacle et l'empereur ici, on a cette volonté aussi de vouloir prendre sa vie en main, hein, de tenir les rênes de sa vie, tout simplement. Troisième carte, regardez, on parle de karmic relationship, donc voilà, une relation karmique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Triggers, turmoil, ressentiment, on parle de leçons, letting go and loving you. Oui, quelqu'un en fait qui fait son chemin en fait, et puis qui laisse, hein, qui lâche prise et qui s'aime lui-même, elle-même. J'ai l'impression que votre personne sort d'un épisode ici avec un ou une karmique, hein. Mais c'est quelqu'un qui va se choisir, et c'est clair avec le 9 de pentacle ici, on se choisit. La priorité, là, c'est soi-même, hein, tout simplement. On va demander 5 cartes maintenant pour vos messages manuscrits, amis vierges. 1, 2, ah non, il y en a 3, 4 et 5. Vous savez, ici, j'avais quoi, là? J'ai bottom of the deck, j'ai le roi de coupe. Roi de coupe. Donc, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sentiments, hein, entre vous deux ici. Et puis, avec un roi, on est dans la stabilité, on est dans l'abondance, on est dans le respect, hein. Donc, voilà, c'est peut-être pas forcément quelqu'un qui communique facilement, hein, ses sentiments, mais les sentiments sont là, et le roi de coupe, hein, il est solide comme un roc, hein, on peut compter sur lui, on peut s'appuyer sur lui.
Pas que vous en ayez besoin si vous êtes un roi d'épée, mais bon, c'est quelqu'un de solide. Alors, première carte ici, premier message. I hate being away from you, donc j'ai horreur d'être loin de toi. Donc, une distance, peut-être une distance géographique entre vous deux. I'm upset with myself, donc voilà, je suis en colère contre moi. Ensuite, I wasn't expecting this, donc je ne m'attendais pas à cela. Bon, ça c'est mignon, vous remettrez les choses à leur place. Hein. Your light is leading me home, donc ta lumière me mène à la maison. Ah oui, si vous êtes Twin Flame, effectivement, voilà. Vous êtes attirés comme des aimants. Ensuite, I remember every details of that day. Donc, je me rappelle de tous les détails de cette journée. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui dites ça à votre personne ou si c'est votre personne qui vous dit ça, ami Vierge, mais quelqu'un a prêté attention à tout, même si peut-être j'étais avec des amis ou peut-être j'étais en train de célébrer quelque chose. Voilà, je me rappelle exactement la conversation qu'on a eue, quel habit tu portais, etc., quel temps il faisait, quel jour c'était, etc. Attention les oreilles, les breloques. Alors, et voilà pour mes amis vierges, amour, avril. On en a perdu une. Attendez, je vais aller chercher. Ah bah oui, elle est importante celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lettre Q. Alors, moi, je ne connais pas de prénom, hein, je crois pas. Enfin, on peut penser à Jacques, Jacqueline, Joachim. Oui, Joachim, je crois. Voilà. Ensuite, j'ai R, René, Rémi, Ronald, Ryan, Rihanna, Régis, Romain, Romaric. Bon, je ne vais pas m'étendre non plus sur le R. Donc, on a QR. Après, j'ai une petite couronne ici qui dit princesse. Princesse. Il y a peut-être une petite princesse dans votre vie, ami Vierge, une petite fille, une petite nièce. Vous êtes peut-être parrain ou marraine d'une petite princesse, pourquoi pas. Ou bien, vous voyez, votre personne vous voit comme une princesse ou vice-versa. Après, regardez, j'ai un soleil. Alors, le soleil, on vous a parlé ici d'abondance, on vous a parlé de période de chance, avec des bonnes nouvelles, du succès, de la prospérité. Bah, écoutez, le soleil, hein, c'est plutôt ça, hein, le soleil, donc signe des lions, hein, signe de feu, le soleil, la joie, le bonheur, l'abondance, hein, une période heureuse, une période pendant laquelle aussi on s'amuse bien, hein, c'est fun, hein, le soleil, d'accord? Et puis le soleil, c'est aussi guérison, hein, la guérison des maux de l'âme, hein, des peines de cœur. Après, j'ai une petite bicyclette ici. Voilà, ça va parler à quelqu'un. Une petite bicyclette dorée. Une petite rose rouge pour dire je t'aime. On a parlé de flammes jumelles. Voilà, des roses, on en reçoit, on en offre. Après, on va regarder, j'avais pas vu. On a un petit, pour moi c'est un tournesol, donc c'est comme le soleil, hein, voilà encore l'abondance, le bonheur, la joie. Période de joie devant vous. Hein. J'avais une petite bicyclette dorée, en voilà une argentée. Alors l'argent, hein, qui fait référence à la lune, hein, au divin féminin, peut-être vous faites tous les deux, vous avez tous les deux une bicyclette, peut-être c'est votre dada, pourquoi pas. Voilà encore une rose rouge, on a des duplicates ici. Une autre rose rouge, alors attendez, 2 bicyclettes, deux soleils, 2 roses, d'accord. Bon bah oui. Ensuite on a une petite étoile. Alors l'étoile signe des Verseaux, l'étoile hein, c'est un vœu exaucé, c'est comment dire ? Ah, je perds mes mots. Bon, bref, un vœu, hein, quelque chose qui se matérialise, hein, un souhait,
d'accord? Quelqu'un qui est né aussi sous sa bonne étoile, quelqu'un qui a fait un vœu sous sa bonne étoile, hein? Quelqu'un qui suit sa bonne étoile, quelqu'un qui manifeste aussi, pourquoi pas. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Bah, écoutez, on dirait un peu une lune qui serait un peu rose avec un bâton, avec un petit chat dessus et des étoiles. Alors l'as de bâton, un bâton tout seul, ça serait un as de bâton, hein, signe de feu. Ça pourrait être une nouvelle passion. Hein. Un petit chat, il y a peut-être quelqu'un qui a des chats. Après, j'ai une petite sirène ici, donc ça va parler à certains d'entre vous. Quelqu'un vous voit comme ça sirène, oui, oh, bah, pourquoi pas, comme ça princesse, comme ça sirène. Bah voilà, l'as de bâton. Voilà, avec, bah, dans ce sens-là, je pense. L'as de bâton, donc, avec des petites fleurs. Hein, voilà, ça y est, les fleurs, là, elles sont là. Hein. Donc, c'est quelque chose de tout nouveau. C'est un nouveau départ. C'est une nouvelle passion. Hein, passion charnelle, hein, pourquoi pas. Après, j'ai un petit nœud rose ici, avec des petits pois blancs. Alors, est-ce que c'est dans les cheveux d'une petite fille, d'une petite princesse ou des fois sur les petits chiens hein. Les nœuds qu'on a sur les chiens. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a ce petit symbole ici. Ça fait un peu celtique. Hein. Et puis, voilà, ces trois figures. Ça fait penser à la Trinité aussi. Ça pourrait être le tatouage. Hein. Un tatouage, pardon. Après, j'ai... qu'est-ce que j'ai pas vu? Oui, alors ici, on a un petit sofa, mais voilà, ça fait un peu antiquité. Il y a peut-être quelqu'un ici qui aime les choses anciennes ou qui aime les brocantes. Après, on a la chouette. La chouette qui a beaucoup d'expérience. Un peu comme l'empereur, cette chouette, elle a vu beaucoup de choses, elle connaît beaucoup de choses, elle peut enseigner, un professeur. Alors, bah, la petite layette rose, donc je vous en avais parlé, hein, c'est la petite breloque qui était tombée par terre. Donc, une petite fille, une naissance autour de vous, votre enfant, l'enfant de votre personne, voilà, une petite princesse probablement, hein, avec de la layette rose, mais ça pourrait tout aussi bien être un petit garçon. Et puis, on a un petit cœur ici, un petit cadenas en forme de cœur. Voilà, quelqu'un peut-être qui a fermé son cœur pendant un long moment, je pense à votre personne ici, à ce 9 de pentacle, hein, voilà. Il n'y a pas de clé, mais bon. Après, on a une horloge ici. On va parler de divine timing. Hein, avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Et puis, tout arrive à point. Hein. C'est pas la peine de précipiter les choses. Et puis, on va finir avec 2 tokens. Alors, le premier token ici qui vous dit, regardez, beautiful. Donc, il y a quelque chose de beau, hein, d'extraordinaire, de magnifique. J'ai envie de dire. Et puis, le deuxième token, regardez. Alors, si je vois quelque chose, j'ai pas la bonne lunette. Si. Bon, bah. Ah, bah, c'est bon. Alors, de quoi on vous parle ici? On vous parle des Capricornes. Hein. Exactement. Hop, je vais la mettre bien. Voilà, alors, bah, les Capricornes, 23 décembre, 20 janvier, Capricorne. Et alors, au dos, on vous dit que les Capricornes sont ambitious. Donc, les Capricornes ont de l'ambition. Voilà, et bien écoutez, j'en ai fini pour ce tirage, amis vierges, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Ici, je vais vous mettre d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser ou pas, on verra bien. Et puis quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner. N'oubliez pas, n'oubliez pas de vous abonner avant de partir, ça fera super plaisir. Et puis moi, je vous embrasse très très fort, amis vierges. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.